Bienvenue les enfants. Aujourd'hui, nous avons un nouveau texte de lecture. Ouvrez votre livre à la page 152 et suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, le texte est réparti en deux, la partie gris et la partie rose, comme vous remarquez. Pour la partie gris, que représente l'image? À quoi vous fait-elle penser? Regardez. Très bien, elle nous fait penser au livre de cuisine. Regardez avec moi les illustrations de la partie rose. Que représentent les illustrations? Très bien, les illustrations représentent une fille qui prépare un plat. Alors, quel plat prépare-t-elle? Que nous présentera ce texte? Suivez avec moi pour une première lecture. Deuxième lecture, je lis le texte en expliquant les mots difficiles et en posant quelques questions de compréhension. Suivez. Quel est le titre du texte? Bravo les enfants, le titre du texte est la salade de fraises. Qu'est-ce qu'une salade? Généralement, la salade est faite de feuilles d'herbe potagées, crues. Et puisqu'on a ici le mot fraise, alors cette salade est faite à base de fraises. C'est une salade de fruits. Pour 4 personnes, ça veut dire que cette recette est écrite pour 4 personnes. 500 g de fraises. G, ça veut dire gramme. G, ça veut dire gramme. 4 oranges, demi-citron. Demi, ça veut dire la moitié. La moitié. 2 cuillères à café de sucre. Cuillère à café, on a la grande cuillère et la petite cuillère. La grande cuillère, c'est la cuillère à soupe. La petite cuillère, c'est la cuillère à café. Alors, 2 cuillères à café de sucre, 20 feuilles de menthe. Dans cette partie, on nomme les ingrédients. Répétez, les ingrédients. Répétez, les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? Ce sont les éléments, bien les produits, qui entrent dans la composition d'un mélange et qui servira à préparer cette recette. Le truc en plus. Le truc, ça veut dire la chose en plus. Mélange une demi-cuillère à café de cannelle en poudre à ta salade de fraises, c'est délicieux. Si tu veux rendre ta salade plus délicieuse, tu peux en ajouter une demi-cuillère à café de cannelle. Cannelle, c'est une épice de cannelle en poudre pour la rendre plus délicieuse. 1, 2, 3, 4. Généralement, on utilise les numéros pour classer et pour mettre en ordre. Alors, les numéros roses servent à indiquer l'ordre des étapes de préparation. On répète, les étapes de préparation. Les étapes de préparation, les étapes de fabrication, bien les étapes de préparation. 1. Épluche 2 oranges. Épluche, ça veut dire enlever. Éplucher, ça veut dire enlever la peau ou les parties inutiles d'un fruit ou bien d'un légume. Sépare les quartiers et retire la peau blanche. Séparer, c'est diviser. Diviser les quartiers. Retirer, c'est enlever. Retirer, enlever. Retire la peau blanche, coupe les quartiers d'orange en morceaux. 2. Lave les fraises, coupe-les en 4. Mélange les fraises aux quartiers d'orange dans un saladier. Mélanger, c'est former un ensemble de ces éléments. 3. Presse les 2 autres oranges ainsi que le demi-citron. Presser, c'est extraire le jus. Presser, extraire le jus. Hache la menthe avec un couteau. Menthe, c'est un genre de plante aromatique. Et nous, les Marocains, on l'utilise généralement dans le thé. Hache la menthe avec un couteau. Hacher, c'est couper en petits morceaux. Hacher, couper en petits morceaux. 4. Ajoute le jus des oranges, le jus de citron, le sucre et la menthe aux fraises.
Mélange et laisse 3 heures au réfrigérateur. Le réfrigérateur, c'est l'appareil utilisé pour conserver les aliments de la lecture à la production écrite. Je prendrai comme support le texte de lecture pour travailler la production écrite. Puisqu'on a expliqué, on a étudié le texte, alors c'est plus facile de le prendre comme support pour travailler la production écrite. Alors, le genre du texte est une recette. Pour écrire une recette, on doit écrire premièrement le titre de la recette. Après, on écrit les ingrédients. Les ingrédients, ce sont les éléments ou bien les produits qui entrent dans la composition de la recette. Et après, on écrit les étapes de préparation. Les étapes de préparation, c'est la formule qui permet de préparer un plat. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Écrire une recette. On écrit le titre, les ingrédients, les étapes de préparation, bien sûr, en ordre. Pour écrire une recette, je commence par écrire le titre de recette et la liste des ingrédients. J'écris les étapes de la préparation en mettant les verbes à l'infinitif et je n'oublie pas de numéroter chaque étape.